Aujourd'hui, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous invite à découvrir Agent Astral, la toute dernière nouvelle de William Buhlman. Parue le 17 février 2025, elle est déjà accessible au grand public sur son site officiel. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal. Buhlman est un pionnier de l'exploration hors du corps, un auteur reconnu qui, depuis des décennies, nous guide à travers les réalités invisibles. Mais cette fois, il change de perspective. Il nous place dans la peau d'un observateur extraterrestre infiltré dans un corps humain depuis 70 ans. Son rôle ? Analyser notre espèce. Un regard extérieur, froid, objectif, presque clinique. Et si nous pouvions voir l'humanité sans nos filtres habituels, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sur nous-mêmes ? Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à voir le monde autrement. Et merci d'accueillir un résumé de cette nouvelle. Agent Astral, les rapports interdimensionnels. Rapport de mission 0218. Ma conscience a été téléchargée dans un corps humanoïde bipède extraterrestre. Ma mission ? Surveiller l'espèce dominante de la Terre. Observer, analyser, rapporter. Cette planète regorge de milliards d'humains atteints d'une amnésie collective sévère. Ils ne savent ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Ils croient être leur corps animal temporaire. Leur mémoire d'avant la naissance, effacée. Leur destination après la mort, inconnue. Ils vivent dans un monde où tout ce qui compte est oublié, même le but de leur existence. Pendant des décennies, j'ai appris à me fondre dans leur réalité. Je joue le jeu, j'imite, j'observe, je me tais. Car si l'on ose questionner leurs croyances, ils deviennent hostiles. Portrait de l'espèce humaine. 8 milliards d'habitants, 195 nations, chacun avec ses règles, ses lois, ses frontières artificielles. Et une histoire de conflits sans fin. Ils parlent près de 7000 langues et ne tombent d'accord sur rien. Ils se divisent en milliers de croyances religieuses. Ils prient des dieux invisibles, tout en détruisant leurs semblables. Leur monde est fracturé, chaotique, hostile. Les défis de l'incarnation sur Terre. Arrivé ici, c'est un choc. Dès mon entrée dans un corps biologique, j'ai été programmé, mémorisé, obéir, accepter, sans poser de questions. Mon apparence, ma voix, mon identité, tout a été modifié pour s'intégrer à la norme. Ma mère terrestre m'a inculqué ses croyances religieuses et politiques dès l'enfance. Un jour, on m'a forcé à mémoriser un livre entier de dogmes et à les réciter. Un échec ? L'exclusion. Ce fut mon premier réveil. J'ai compris. Ce monde repose sur l'endoctrinement. La propagande et le contrôle des masses. Les humains passent des heures à fixer des écrans. Ils absorbent une masse d'informations contrôlées. Ils croient à ce qu'on leur montre. Ils sont obsédés par des jeux où l'on fait bouger une sphère dans un espace dédié. Ils s'excitent, ils boivent, ils portent des tenues assorties et ils pensent avoir un impact sur le jeu.
Réponse du directeur. Tu es trop impliqué. Rappelle-toi, ton immersion influence ta perception. Ce monde est une école. Les défis ne sont pas des erreurs mais des leçons. Les âmes apprennent à travers la difficulté. Rien ne se perd, tout se transforme. Le véhicule biologique humain. Le corps humain est une machine sophistiquée, bipède, agile, adaptable. Un véhicule parfait pour l'incarnation dans cette densité. Mais les humains l'oublient. Ils pensent être leur corps, alors qu'il n'est qu'un habit temporaire. La structure familiale. Les familles stabilisent la société. Elles enseignent l'amour, la patience, l'altruisme. Mais elles créent aussi des tensions, des conflits, des blessures profondes, des leçons inévitables. Les humains aiment aussi leurs animaux, parfois plus que leurs propres semblables. Les gouvernements et le contrôle. Depuis mon arrivée, les conflits ne cessent jamais. Les dirigeants recherchent le pouvoir, la population obéit. Ils manipulent par la peur, divisent par l'illusion. Les citoyens payent pour leur propre oppression. Propagande et indoctrination. Les humains suivent la masse et ils croient aux écrans, à ce qu'on leur dit être la réalité. Mais tout n'est que narration, un mensonge bien orchestré. L'évolution de la conscience humaine. Malgré tout, certains se réveillent. Ils questionnent, ils cherchent. Ils explorent la méditation, le rêve lucide, les sorties hors du corps. Ils se souviennent. Un jour, l'oubli ne sera plus une fatalité. Conclusion finale. L'humanité a oublié sa nature véritable. Elle s'identifie à son corps, à son rôle. Mais elle n'est rien de tout cela. Elle est immortelle. Elle est conscience. Chaque âme évolue à son propre rythme. Rien n'est perdu. Tout s'apprend. Et chacun un jour se souviendra. Dernier rapport, proposition d'action. Le nombre de guides éveillés est insuffisant. Il est temps d'envoyer une nouvelle vague d'enseignants. Leur mission ? Rappeler aux humains qui ils sont. Leur montrer comment explorer les dimensions supérieures. Leur donner les outils pour retrouver leur pouvoir créatif. Fin du rapport confidentiel d'un agent secret, nom de code William Buhlman. Note personnelle à la direction. Merci. Je comprends enfin, j'ai trop jugé, trop interprété. L'oubli fait partie du processus. Les âmes évoluent en expérimentant. Seule l'expérience permet d'apprendre. Mon voyage ici a changé ma perception. Et je vois désormais
l'immensité de notre existence. Réponse finale du directeur. Tout ce que tu observes est normal. L'éducation de la conscience est infinie. Un jour, chaque âme se souviendra, car personne n'est oublié. Fin du rapport. J'espère que le résumé de cette nouvelle vous a plu. Et on peut dire qu'en définitive, Agent Astral est une œuvre qui dérange autant qu'elle éclaire. Bullman nous tend un miroir impitoyable, mais aussi une invitation à voir plus grand. Nous passons notre vie à accumuler, à nous distraire, à nous disputer, alors qu'au fond, nous sommes tous engagés dans une même aventure, celle de la conscience. Et si au lieu de rester aveuglés par nos conditionnements, nous faisions ce choix de nous souvenir, de nous reconnecter à ce que nous sommes réellement. Alors, sommes-nous prêts à voir au-delà du miroir ? Si cette réflexion vous interpelle, abonnez-vous pour continuer ensemble cette exploration des réalités invisibles, car ce voyage ne fait que commencer.